Bonjour monsieur, pour les élections législatives. Je m'appelle Nathan Burlon, je suis candidat. Nouveau Souffle, c'est un mouvement de jeunesse qu'on a créé il y a un an. On a établi donc un petit programme. On propose plein de solutions alternatives pour remédier à la crise sociale, à la crise écologique. Passez une bonne journée monsieur. Ça va peut-être se produire aujourd'hui, on fait des câlins aux gens. Enfin, les gens veulent nous faire des câlins. Et parce qu'il y a une sorte d'attendrissement à voir des gens qui pourraient être leur fils, leur petit-fils, s'engager et prendre en main leur avenir, qui se bougent et qui se laissent pas faire vis-à-vis des dinosaures, des barbes blanches et des gens un peu chauves. Pour le comparatif du programme, madame, je sais que ça fait de la lecture en plus, mais peut-être que le choix des jeunes, c'est l'avenir. Bonne journée madame, bon marché. Monsieur, bonjour. Mais il y a des chances qu'on aille au second tour, parce qu'il n'y a pas de candidat de la France Insoumise, il n'y a pas de candidat de Benoît Hamon, il n'y a pas de candidat d'En Marche. Donc il y a à peu près 30 000 électeurs qui sont sans candidat. Il y a combien de candidats? On n'est que 13. C'est très peu par rapport aux autres circonscriptions, il y en a 21, 22. Donc on peut aller au second tour, c'est possible. Il y aura une triangulaire, on peut aller au second tour. Et là, merci. Si tu as plus de 10% des voix et tu rembourses ta campagne. Oui, c'est plus de 5%. 5%, c'est 2000 voix. Mais c'est faisable, c'est faisable. On y croit maintenant. On y croit. Bon, on va aller au second tour. Moi je vous le dis. Ça faisait 6 mois que je faisais mon truc à parler de Nouveau Souffle tous les jours. Tu me dis vas-y, viens, on va faire pareil, mais avec des vieux. Et puis t'inquiète, on te finance, tu peux faire ce que tu veux, c'est autour de chez toi et tu peux emmener qui tu veux. Bah moi j'ai 4 mois de vacances, j'hésite pas, ça va m'occuper quoi, allez on y va. Bonjour, aux élections législatives engagées. Bonjour, aux élections législatives engagées. Ah non, j'avais pas la Ça marche. C'est important la phrase d'accroche. Hein. C'est déjà le bonjour pour créer un contact. Et pour les élections législatives, le 11 juin, tu vois. Et si tu arrives à caser le mot Burlon ou le mot Nouvelle Donne, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lucas Métro, je suis candidat aux élections législatives avec le mouvement Nouveau Souffle. C'est qui? Donc c'est un mouvement qu'on a créé il y a un an avec que des jeunes. Et l'objectif c'est de porter des visages nouveaux à l'Assemblée nationale et des idées nouvelles. Donc on travaille à ça depuis maintenant un an. Et voilà, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Et du coup on essaie de se faire connaître en se présentant aux élections législatives. On organise ce soir une réunion publique, je sais pas si t'es dispo, à Dijon, pour présenter tout ça, donc c'est à 19h, c'est à Lejeune-Bourret, c'est à la frontière de Chenauve, c'est à l'espèce des ballons. D'accord, très bien. Donc voilà, ça marche. Si tu peux pas venir, on a quelques propositions ici et un site internet, tu pourras tout retrouver. Très bien, je vais regarder ça alors. Merci, voilà. Au revoir. Merci, à plus. Je me suis vraiment rendu compte que en fait, j'aime la politique. Voilà. C'est-à-dire que j'aime aller au contact des gens, j'aime tracter, j'aime faire des actions de terrain. Finalement, j'aime être candidat. Il a encore la tête dessus. Donc ça fait 10 secondes. Voilà, 15 secondes. 30 secondes. 25. Bah là il est en train de tout lire là. Voilà, là il l'a plus. Voilà, là il l'a plié. Tu vois, au moins il a lu, il a dû lire jusqu'à là, donc ça veut dire que ça l'a intéressé. Il a vu mon nom une première fois, et du coup, si jamais je le recroise et que je lui donne un autre acte, bon, il s'en souviendra. Je pense que c'est les meilleurs moments de la campagne, parce que moi vraiment je peux en jouer à fond, de leur dire le candidat, c'est moi. Et là sur le coup, du coup, les gens m'écoutent direct parce qu'ils se rendent compte que j'ai une tête de Babtou de 19 ans, et je me ramène devant eux, je leur parle, alors, comme si en prétendant devenir le représentant de la nation. Enfin c'est complètement, dit comme ça, c'est complètement fou quoi, donc ça interpelle et du coup ça joue. Du coup c'est 10 comme Zizou. Parce que c'est la première fois que je me trouve photogénique sur une photo déjà, donc c'est déjà ça. Tu me dis, tu me fais action, ok?
Action. Alors la croissance, elle reviendrait. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit depuis 20 ans, 30 ans, que la croissance va revenir. Et puis on se rend compte que finalement, croissance, ça rime plus forcément avec emploi. Si on s'occupe pas de l'écologie, le monde il est foutu. 1000 milliards pour le climat, c'est ce qu'on propose. On est peut-être un peu ici les seuls aujourd'hui à défendre des idées nouvelles, avec des visages neufs qu'on veut mettre à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on propose, nouveau souffle, nouvelle donne. Des jeunes qui se bougent sur l'écologie, sur la démocratie, avoir une autre démocratie où le pouvoir il circule, où tous les 5 ans c'est pas les mêmes qui participent. C'est un immense bonheur quand des gens nous disent « j'aimerais que vous soyez mon fils ». Voilà, quand on nous dit ça, j'aimerais que vous soyez mon fils pour que vous vous engagez, dites à mon fils, je vous laisse ses coordonnées, essayez de le convaincre. Quand des gens nous font des sourires, nous disent continuez comme ça, nous, notre vie elle est finie, c'est à vous de jouer. Quand les gens nous font des câlins, quand on montre qu'en fait la politique c'est aussi de la chaleur humaine, c'est ça, c'est être heureux. Et on veut aussi remettre de la joie en politique. Vous savez, il y en a qui ont l'alcool joyeux, nous on a la politique joyeuse. Premier tour, c'est dans 4 semaines. La campagne, c'est vraiment tous les jours, tu as des tâches très précises à faire, une liste à faire. Il y a tellement de choses à gérer que c'est très très épuisant et parfois on aimerait bien que ça s'arrête subitement et qu'on puisse reprendre une vie normale, tranquille. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que tu t'attendais à faire campagne comme ça? Non, pas vraiment, non, c'est original. C'est campagne bricolage. Très formateur. On vient des pros de l'événementiel. Là, je pense qu'on va faire un côté pour les artistes. Là, on fera un petit côté table, parce que là-bas, en fait, il y a une petite cuisine. Donc un petit côté table pour se poser, parler, manger, boire, voilà. Et là, il y aura le système son avec les DJ. Un peu rapidement qui je suis, donc moi je suis Yada. Je viens d'un mouvement jeune qui s'appelle Nouveau Souffle, c'est une association, donc juridiquement on n'a pas les moyens de présenter des candidats aux législatives. Donc en fait on s'est associé au mouvement des progressistes, c'est pour ça qu'il y a leur petit logo. Mais en fait on est une candidature soutenue par eux, c'est-à-dire que mon programme il est totalement indépendant du leur. Les gros trucs que lutte ouvrière, ils ont fait 0,17%, ils ont eu 77 voix, wesh. Ouais. On est gros. L'objectif entre nous c'est de faire 3%. Qui correspond à 1100 voix. Ouais, j'espère qu'on fera 5, parce que je pense qu'on est vraiment sur le terrain, qu'on vient du 15e, on a 5 mecs, c'est quand même 2% plus que la candidate écolo. Hein. Mais c'était combien de voix? C'est combien de voix? Je m'en fiche, j'ai pour ça. 1673, c'est 3,68%. Ouais, moi ce que je pense, c'est que quand on tracte dans la rue et que les gens nous disent « Ah mais j'ai déjà su le tract », qu'il y a d'autres gens qui nous serrent la main et qui nous disent « Je voterai pour vous parce que vous êtes jeunes et parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent aussi... Il n'y a pas que les jeunes qui veulent du renouveau politique, il y a les vieux aussi qui sont fatigués et qui en ont marre de voir du préchauffé tout le temps et voilà. Je pense qu'on peut faire 5% si on s'en donne les moyens et que pendant un mois on lâche pas d'affaires et qu'on fait les brutes quoi, on fait juste les brutes. Voilà. Oui, allô, bonjour monsieur. Monsieur. Alors en fait je vous explique, nous soutenons Nathan Birolon qui est un candidat soutenu par Nouvelle Donne et du coup on essaye de voir avec les adhérents s'ils peuvent nous aider pour militer ou pour donner de l'argent. Comment il s'appelle le tien? Monsieur ouais. Il habite 20 rue... Attends, moi j'aime bien regarder mais que ça fait des votants tu vois. Bien Hakem, il vote pas pour nous lui hein. Ah si. Si, bah si. Si, il vote pour nous. Si, c'est pour Mandel. Attends, re-zoom s'il te plaît. Pour voir le métro. Ouais, c'est juste avant Birakem. Normalement, ouais. Ah, je sais pas. Hein. Non, mec, il vote pas pour nous. Mais non. Nous, on a tout ça. Hein. Non, il vote pas pour nous. Je pense pas. Bon, allez, on s'en fout. Autre. En fait, faut le faire avant. Ouais, non, on s'en fout. Par contre, mec, tu dis pas pour me donner de l'argent, quoi. Tu dis pour faire une donation? Non, on peut apporter un soutien financier, mais enrobe le truc quoi. Non, parce que là, mais pour l'instant, ça va, c'est des gens que je connais. Hein. Okay. Mais quand on va voir les premiers adhérents en 2013, tu vois, faut y aller avec des pincettes, parce que ça se trouve, ils sont à la France Insoumise, avec Charlotte Marchandise, etc. Donc tu dis pas pour nous donner de l'argent, tu dis pour nous apporter un soutien financier. Vous savez, on est une équipe de jeunes, machin. J'aurais pu de parler comme ça, moi.
Si tu veux, allez. Utilise un langage fluide. Là, on ne trouve pas le panneau en fait. C'est des cartes provisoires de la préfecture, enfin même pas, on a fait les cartes nous-mêmes à partir d'un vieux tableau Excel pourri de la préfecture. Et on ne trouve pas l'endroit où se trouve le panneau. Demi-tour! Non! Je sais pas où c'est. C'est dans cette rue-là, mais ils y sont pas. Ma chambre, qui s'est transformée en QG de campagne. Normalement, on ouvre chaque cellule avec ce... Distance. Distance 8 km. Itinéraire. On est passé par la D16. Ticket de banque. Ah. Là, c'est ce que je m'apprêtais à faire maintenant. Donc c'est toutes les factures, les conneries, les machins. Ça c'est vraiment... Ça c'est ennuyeux ça. Au début c'était à moi pour confier ces trucs là parce que c'était moi qui gérais les papiers, mais en fait je suis nul. Genre je les perds tout le temps. Les tickets de caisse je les ai perdus 5-6 fois. Enfin, bonjour Faraz, tu étais intéressé apparemment par un nouveau saut parce que tu es dans nos fichiers. Je t'appelle pour t'informer que Nathan Burlon est candidat dans la 13e circonscription de Paris dans le 15e. Et donc je t'invite, si tu le souhaites, à militer avec nous. On va faire des noms, excuse-moi, je suis un peu fatigué. Donc je t'invite à me rappeler au 06 52. Laissez-moi. T'as cru qu'il y avait 06 52. T'as cru qu'il y avait 50 balais ou quoi? Elle a pris son petit calepin. Mais t'es sérieux? Elle est gros. Pourquoi tu... Mais putain. Mais c'est si t'as vu comment tu t'es expliqué. C'est énorme. Elle a pris son calepin. À la fin de ton numéro, elle a pris son petit calepin pour noter ton numéro alors qu'il est sur son téléphone. Ah lunaise. Putain, en plus quand t'appelles normalement il y a le numéro qui s'affiche. Ouais, ça sert à rien de donner le numéro, j'avais compris. Parce que je suis con. Non mais c'est surtout, tu étais candidat, j'étais militant. Je t'invite à soutenir notre candidat Nathan Burlon. On croirait un spam, tu sais. Genre... Mais gros, tu m'as saoulé là. Un mec qui a... Oui, bon allez vas-y, passe-moi, je fais le prochain. Non, ouais, on va traiter, ça sert à rien. Personne n'appelle les jeunes, faut rien. Mais on arrête là. Mais oui, faut pas appeler. Ça sert à rien, ça sert à rien. En fait, c'est ça quand les jeunes répondent, parce que ça fait un contact direct et ça c'est utile, mais c'est clair que là. Mais je suis passé pour un bolos là, ça me saoule. On veut en fait que la vie politique ne soit plus professionnelle et professionnalisée. Là-dessus, on est bien d'accord, c'est notre idéal. Mais le problème, c'est que pour réussir dans ce jeu politique, on est obligé d'être un professionnel de la politique. Ne serait-ce que pour les filouteries qui sont employées contre nous, ne serait-ce que pour l'aspect stratège, ne serait-ce que pour l'aspect médiatique, on est obligé d'être professionnel politique. Donc si on dit on abandonne tout ça, on va se renouveler, etc., on risque de ne pas voir le changement que l'on prône. Les seuls dont on parle, c'est NKM, Le Gendre et Le Coq, enfin, et un peu Guénaud, c'est tout. Et c'est dommage parce que ça pourrait être l'occasion justement de faire émerger d'autres candidatures. J'ai envoyé un communiqué de presse à 100 journalistes, j'ai eu 0 réponse. Enfin, c'est compréhensible, c'est dommage de ne pas pouvoir faire émerger d'autres choses. Oui, ça montrera que c'est pas impossible, et que souvent les jeunes se pensent éloignés de la politique, et voient ça comme un monde inaccessible. En réalité, c'est très bien, ça donne de la confiance, et moi j'encourage ça, c'est très bien. Merci beaucoup, bonne vraiment. continuation. Au revoir, merci, bonne journée. Je pense qu'il y a une part de folie, d'audace de certains, mais il y a une part d'espoir et on sait que si nous on ne le fait pas, les autres jeunes ne le feront pas et que les personnes plus âgées ne le feront pas non plus. C'est l'idée qu'on essaie de transmettre quand on discute avec les gens. Les jeunes se disent merde, quand est-ce que nous les jeunes, quand est-ce qu'on nous parle? Quand est-ce que nous on a le droit à la parole? Le divorce entre l'élite politique et les gens et le peuple et la réalité est énorme. Voilà pourquoi je fais le tour des popotes et je suis venu ici soutenir nos candidates. Et j'arrête là mon propos, il serait excessif. J'ai 20 ans et quand on se présente en tant que jeune, on n'a pas beaucoup de crédibilité.
face aux gens qui vont venir nous poser des questions sur notre candidature. En fait, on a plus de questions concernant notre place en politique que concernant nos idées, notre programme et nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose de très décevant. Ce que j'ai vraiment apprécié avec le mouvement des progressistes, c'est ça justement, qu'on nous écoute, on nous donne une vraie considération. Ce que j'ai entendu tout à l'heure me convainc complètement. Hein, j'ai envie d'adhérer à nouveau. Allez-y, pas de soucis. On peut faire une photo. Allez, on fait. Attendez, je vais vous donner mon téléphone aussi, comme ça je peux vous envoyer quelque chose. Pour changer les choses, il faut exercer un mandat. Il faut que les citoyens accordent un mandat de représentation à ma personne et à mes idées. Donc oui, c'est un objectif. Aujourd'hui, c'est l'objectif. Demain, je ne sais pas si ce sera encore l'objectif. Qu'est-ce que je ferai plus tard dans la vie politique. Mais oui, évidemment, quand on a des idées politiques, on veut les voir appliquées. Donc nécessairement, on se lance dans le combat politique. Là, on va aller dire bonjour à Thierry Solaire. Il y a quand même un respect républicain. Donc, on va aller dire bonjour. Préparer le programme Eliott Noailles, candidat aux élections législatives. Mais on ne porte pas le commissariat à l'Assemblée nationale, ça ne sert pas à ça l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est Bonjour, bon courage pour l'élection. Bon, moi je suis courage. Bon, est-ce que le député sortant va être réélu? Puisqu'il y a la concurrence à droite. Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. En fait, Nicolas Zepti, ouais, on aimait bien se réunir et discuter, on va dire, des problèmes des grands, dans le sens où on donnait la parole même si on avait 8 ans, 9 ans, mais au moins on pouvait dire, ouais, on voudrait des balles de foot en plus, on voudrait des choses comme ça. C'est assez classique finalement, on ne peut pas tout révolutionner à part les réseaux sociaux qui sont quelque chose qu'ils maîtrisent, je pense, beaucoup mieux que les candidats dans la génération d'avant. Mais sinon, la façon de faire campagne reste la même, c'est aller vers les gens, aller à la rencontre des gens sur les marchés, sur les lieux de vie. Donc sur ça, ils n'ont pas révolutionné grand-chose, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une vraie révolution à ce niveau-là. Bien sûr. Vous savez que Solaire va aller au second tour, vous allez voter pour nous. Bien sûr les enfants. Il ne va pas aller au second tour? Si, j'ai dit, il va aller au second tour. Donc, comme tu sais qu'il va aller au second tour, tu votes pour nous. Les sondages sont magnifiques. Magnifique. Et encore, on en a un qui est secret que tu ne sais pas. Je suis à combien? Le juste c'est un petit peu mieux. Mieux que 3% encore? Non, tu peux pas. Tu risques d'être remboursé. Non, je ne crois pas. Si, tu défiles de moi. Mais non, c'est vrai, ça me fait vachement plaisir. Le truc qui fait le plus, qui me les casse le plus, c'est vraiment le fait que la plupart de mes potes sont en vacances. Et qu'ils soient là, allez, soccer demain, foot demain, soirée ce soir, machin. Et que moi je dise, oh, tractage mon pote. Pour au final faire 0-2 quoi, tu vois, genre là-dessus, là ouais, je peux pas non plus dire que, tu sais, je peux faire le mec enjoué, le mec optimiste. Et à un moment, tu fais un mois sans soirée pour au final faire 0-2 quoi, c'est comme trimer toute l'année pendant que tes potes ils font des soiros tous les soirs et puis au final avoir 10 au bac quoi, t'es deg. 10 au bac c'est bien, t'as ton bac mais... Juste pendant que toi t'as trimé, tes potes ils ont fait n'importe quoi, au final ils ont 14 et toi t'as 10 quoi. Donc je pense que c'est là-dessus que. Mais là c'est bientôt fini. Ça va? Toi? C'est gentil, bon on a changé nos plans. Non mais ce qu'on fait dans ce cas-là. Je suis excité. J'ai hâte que ça se termine. Toi aussi? Faut pas dire ça, faut pas dire. Donc on fait que du boitage, qu'on est exténué et j'ai plus la force. On a fait combien là? En 2 jours. Bah là, en tout, on a 12 000 cracked. Ouais. Je pense qu'à la fin de la campagne, on en aura écoulé 8 000. Parce que là, ils nous en restent 6 000 à écouler. Non, vous écoulez pas. Et du coup, au niveau du score, tu penses ou pas un peu? C'est quoi tes pronos? Moi, j'ai les miens, j'ai ceux d'Eliott, si tu veux. Moi, je suis au-dessus de 1. En dessous de 1, ce serait une déception. Et sinon, Eliott, il y a un sondage qui est paru à 3, donc lui, il vise 4-5. Moi, je pense qu'il va faire 4,5. Parce que le sondage, les gens qui répondent au sondage, c'est des gens qui sont certains d'aller voter. Et il y a des gens qui se disent, ouais, je vais pas dire dans le sondage que je vais voter pour Eliott Noailles, tu vois. Donc je pense qu'il sera plutôt vers 3,5, 4. Au niveau du banc live, on fera le live là. Comme ça, les gens reconnaissent le demi paquet. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Eliott? Alors là, en fait, on va installer une table pour pouvoir ensuite mettre un ordinateur, des tracts dessus. Et en fait, on va faire un live, parce que c'est la fin de la campagne. Et le but, c'est de s'adresser à tout le monde. Là, moi, je suis partant là. Ouais, bien, monsieur. C'est pas grave. Et les autres vont tracter pendant ce temps-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est très très fiers de cette campagne qu'on a menée depuis un mois. Un mois pour mettre un jeune et un projet neuf à l'Assemblée nationale. On est extrêmement contents.
Donc du coup, vous êtes suppléant? Non, je suis candidat. Ah, nickel. Je suis candidat. Et la suppléante est actuellement en train de Et vous n'êtes pas affilié à un parti connu? Si, Nouvelle Donne. Enfin, c'est pas très connu. C'est un mouvement en fait qui s'est créé juste avant les européennes de 2014. À l'époque, ils ont fait 5%, moi j'y étais pas, alors qu'ils venaient juste de se créer. Et en fait, on propose plein de solutions alternatives pour lutter contre la crise écologique. Ok, d'accord. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Est-ce que tu crois que c'est raisonnable De quoi? de se présenter aux législatives? C'est surtout une candidature de témoignage parce qu'on sait qu'on va pas être élu, on est conscient. Notre but avant tout c'est de propager des idées. Puis quand tu regardes la composition de l'Assemblée nationale, la dernière par exemple, la moyenne d'âge c'est 55 ans les députés, alors que la moyenne d'âge des électeurs c'est 40 ans. C'est pas parce que t'es vieux que t'es incompétent. Ah je dis pas le contraire, pour le coup je dis pas le contraire. À mon avis à 18 ans t'es pas crédible. Parce que simplement par exemple, il va falloir légiférer sur le travail. C'est pas un affront de dire que t'as jamais travaillé de ta vie. François Fillon, il n'a jamais travaillé de sa vie. Non mais oui d'accord, peut-être. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ouais bah là on a encore 10 minutes, donc dans 10 minutes on a fini et ça y est c'est la fin de la campagne. Là il y en a qui finissent de boiter de l'autre côté. Ça y est, presque. Alors, comment tu te sens là? Libéré, délivré, je ne collerai plus. C'est bon, 834, c'est bon. Allez-y si vous voulez d'abord voter. À voter et demandez une signature ici s'il vous plaît. J'ai pris 2 petits bulletins en souvenir. Voilà. En plus ils sont jolis, tu vois. Hier, j'ai ma grand-mère qui m'envoie un message. Elle t'a laissé un message? Ouais. Quand tu dis que tous les copains et toutes les copines vont aller voir les résultats. Ouais. Croisons les fingers. Ça va commencer à tomber là les résultats. 55. Combien? 3,55. Oh putain, autant que ELV. Oh, ça c'est bon ça, 4ème de gauche. Mais ça veut dire que c'est pas les bureaux définitifs là? Non, ça c'est le premier bureau de vote. Ok. Non, ça c'est encourageant ça. Super mec. 3,55. Félicitations. Attends, c'est le premier. Bon, c'est bien, prends une photo, prends une photo. SMS mec. Tu veux faire un live? Prends une photo. Non, faut prendre une photo là. Prends une photo. Allez, deuxième. Même score que ELV. Premier. Wow. C'est où le premier? Le premier c'est mon bureau. Deuxième? Ouh là, moins bon. 1,98. 165 voix quand même, attends. Putain ça. Ça c'est 15ème ça. Et Solaire premier. C'est qui Ça c'est 15 bureaux pris en compte. Quoi? C'est Charles Romain. Non mais ça veut dire qu'il y a 15 bureaux pris en compte, c'est ça? Non, là c'est le bureau 15ème ça. T'es sûr? Ah non, tu as raison. Ça veut dire qu'il y a 15 bureaux de vote pris en compte. Mince. Oh là là. Ah merde. T'as baissé merde. T'as pris 13 voix là. Par contre, Boulita, Je vais être à 2. t'as Smarandi qui a monté, je crois. Il n'y en a que 17 qui sont sortis, c'est pas représentatif. Ouais, c'est pas encore ça. 5,45 ELV, elle était jamais sur le terrain. 618 voix, 1,84%. Elliot Noailles, 619 voix, 1,84%. Olivier Foucret, 231. Là il est minuit 10, on attend toujours les résultats, on espère les avoir d'ici 20 minutes parce que bon, ça fait quand même 4 heures qu'on attend, mais bon, on les aura et on attendra le temps qu'il faudra. C'est l'impatient un peu quoi. Je commence à l'être un peu, ouais. Même si c'est un score de merde, au moins on aura les résultats, on sera fiers. Je peux juste vous dire, sur la deuxième circonscription, vous êtes, vous, à 0,43. 0,43. Ouais, voilà, sur toute la circonscription. Ok, super. Et puis, je peux vous donner ça quand même au Merci. début, mais bon. C'est Sinon, gentil. vous les trouverez très facilement Oui, après. demain, Demain, super. vous aurez sur internet. Super.
Voilà. Bah, je vous remercie, bonne soirée. Bon courage. Merci. Bon courage, c'est moi qui vous souhaite bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. C'est un peu décevant par rapport à ce qu'on s'imaginait au début, mais quand on recoupe par rapport à ce qu'ont fait les autres ce soir, faut voir en termes de voix ce que ça représente, etc. Je pense que c'est aussi dû au système électoral, c'est aussi dû au nombre de candidats qui était très important, c'est aussi dû à des organisations qu'on a eues entre nous. Non, mais c'est beaucoup de choses qui font que enfin, on a ce score, mais je pense que s'il y a eu 0,43% de vote, peut-être qu'il y a 3 ou 4% des gens qui ont trouvé que nos idées étaient sympas, etc. Puis il y a aussi des gens, à mon avis, qui auraient été séduits par nos idées, mais qu'on n'a pas réussi à toucher parce que notre communication n'a peut-être pas été assez bonne, et puis aussi parce qu'on n'a pas les moyens qu'ont d'autres plus gros partis. Bon, un point sur l'abstention, un Français sur deux s'est abstenu. Donc dire que ça montre encore la défiance de plus en plus envers la politique. 2 points sur la gauche, puisque moins de 50 députés, ça montre bien que quand on est divisé, qu'on ne joue pas collectif, eh bien on n'arrive pas à faire peser une voix qui va s'éteindre pendant 5 ans. 3, Boulogne, dire qu'il n'y a aucun candidat de gauche qui ne s'est qualifié dans le cadre d'une triangulaire. 4, score en deçà de nos attentes, la vérité veut qu'on le dise. On pensait atteindre les 3%, on les dépasser. Et 5 et 6, remerciements bien évidemment. R grave. Bonsoir tout le monde. Donc les résultats sont tombés sur les élections législatives. Un score pour nous qui est, on va pas se mentir, en deçà de nos attentes compte tenu de la magnifique campagne qu'on a menée. Donc on avoisine les 2%, on est à 1,87%. Alors certes c'est encourageant puisqu'il y a près d'un mois personne ne nous connaissait. Nous étions inconnus, nous avons mené une très très belle campagne et nous en sommes très fiers. Mais ce résultat est en deçà de nos attentes. Nous sommes en train d'émerger, une forêt ça pousse en silence, donc continuons à faire germer nos idées, on ne lâche rien. A très vite. Allô maman? Ouais, je vais pas rentrer ce soir, d'accord? Je dors chez une femme. Parce que je dors chez Elliot. Voilà, le train, il est à minuit. Je fais mon coming out. J'ai la flemme de rentrer. J'ai la flemme de rentrer une minute. Je te reviens demain matin, d'accord? Ouais, clairement, c'est... Nathan, dépêche-toi! Arrête, bien. J'ai mon score à 22h09. Attends, hop. T'as fait quoi? 0,5. T'es déçu? Je m'attendais franchement, quand j'ai vu ton score, je savais que j'allais faire en dessous de 1. Je sais pas. Bon, j'appelle qui? Non, j'appelle personne. Si je vais appeler Arthur.